Salut les artistes! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment recréer 5 bruitages sonores par vous-même. Premièrement, avant de commencer l'enregistrement, il faut préparer la scène, le studio, le matériel que vous allez utiliser. Alors tout le monde n'a pas un studio d'enregistrement audio professionnel chez soi, donc première chose à faire, il faut déterminer la pièce qui est la plus favorable à un enregistrement audio. Pour ça, il y a un test très simple, on se met au milieu d'une pièce, on tape dans nos mains et on écoute la réverb. L'idée, c'est d'avoir un son plutôt sec et sans écho. Ensuite, même si votre pièce est plutôt bien isolée acoustiquement, généralement, on va rajouter des matières supplémentaires pour absorber et limiter les réflexions sonores. La plupart du temps, dans les studios d'enregistrement professionnels, on va utiliser différents types de panneaux en mousse. Alors là, moi j'en ai pas et vous êtes peut-être dans mon cas aussi, donc on va utiliser tout simplement des couettes et des draps. Je les ai tendus en demi-cercle sur des pieds d'éclairage tenus avec des pinces. Et puis au sol, j'ai utilisé 2 tapis de sport en mousse. Donc c'est vraiment du studio fait maison, mais ça va optimiser un peu plus la qualité de l'enregistrement sonore. Ensuite, au niveau du matériel d'enregistrement, je vais utiliser un micro canon, c'est le Synco D1, c'est un micro hypercardioïde, je vous l'ai déjà testé sur la chaîne. Il est fixé sur une suspension Rode qui est elle-même tenue par la perche et le tout est maintenu sur un pied C-stand. Et puis le micro, il est relié en XLR à l'enregistreur audio externe, le Zoom H6. Et puis si vous en avez la possibilité, je vous conseille d'utiliser un casque pour toujours vérifier l'enregistrement sonore. Bien sûr, si vous n'avez pas ce matériel, utilisez ce que vous possédez actuellement. Peut-être que vous avez le Zoom H1 ou un Tascam DR05, ou alors vous pouvez même utiliser le dictaphone de votre smartphone, ça peut marcher. Alors le premier bruitage qu'on va reproduire, c'est un classique et c'est certainement celui qui est le plus demandé à un bruiteur, c'est le footstep, le bruit de pas. Alors il y a plein de façons d'enregistrer un bruit de pas, ce qui va être important c'est le choix de la matière sur lequel on va créer ce bruit de pas. Tu peux marcher sur des cailloux, des brindilles, des feuilles, tout est possible. Là, j'ai pris une scène de référence, notre personnage marche sur du goudron en talons. Alors si vous en avez la possibilité, je vous recommande de produire le bruitage en visualisant la scène en direct comme un vrai bruiteur l'aurait fait. Là, pour créer ces bruits de pas, j'ai tout simplement cogné les talons l'un contre l'autre, mais on pourrait aussi les faire marcher sur une surface proche de celle du goudron. Là, tu vois, ça fonctionne plutôt bien, on reconnaît bien le bruit du talon. Après, bien sûr, si vous êtes décalé à l'enregistrement par rapport à l'image, vous pourrez toujours resynchroniser le bruitage sur votre logiciel de montage. Le deuxième bruitage qu'on va créer, c'est le whoosh ou le swoosh qu'on utilise beaucoup pour illustrer des transitions. Alors là, c'est très simple, il n'y a pas de secret, on va juste le faire vocalement. On positionne bien le micro à 15-20 cm de notre bouche et si c'est pas le cas, je vous recommande d'utiliser une petite bonnette de protection, voire un windjammer, comme c'est un son qui produit pas mal de souffle, il faut éviter les saturations. Ensuite, il faut se lancer, n'hésitez pas à faire plusieurs prises, vous les sélectionnerez après au montage. Maintenant, c'est un bruitage qui demande aussi un peu de mixage, il n'y a rien de bien compliqué, mais on va utiliser quelques effets audio pour crédibiliser encore plus ce bruitage. Alors là, moi j'utilise Premiere Pro, j'ai déjà présélectionné les bruitages qui m'intéressent. Généralement, je fais une transition de début et de fin pour vraiment avoir un bruitage progressif. Ensuite, souvent ce que j'aime bien rajouter, c'est l'effet grave et avec les keyframes, je vais augmenter l'effet au moment du pic, puis je vais le redescendre. Donc ça a tendance à rajouter un petit peu de basse, ça augmente encore l'impact du son. Après, tu peux aussi utiliser l'effet égaliseur paramétrique. Avec cet effet, on peut assez rapidement modifier la tonalité des fréquences. On peut étouffer par exemple le son au niveau des basses ou alors faire ressortir les graves ou justement calmer un petit peu les aigus. Éventuellement sur un swoosh, on peut rajouter aussi un petit peu de reverb. Et puis après, tu peux aussi modifier la vitesse du bruitage, ça va modifier ses fréquences et parfois ça renforce l'effet et il sera plus crédible.
Le troisième effet sonore, c'est le riser, la montée, ce son un petit peu stressant, un peu angoissant qui monte, qui monte et qui monte et qui s'arrête tout d'un coup. Alors il y a plein de versions différentes, moi je vous en montre un qui est très simple à faire. Vous avez besoin d'un couvercle de cuisine, de préférence ceux en inox ou en métal, et puis d'un stylo, d'un crayon ou encore un couvert. Après on vient taper une fois sur le couvercle comme si c'était une cymbale. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite sur le logiciel de montage, l'astuce ça va être d'inverser la vitesse du bruitage. On va le lire à l'envers. Et là encore, après tu peux changer la vitesse du son pour avoir de nouveaux bruitages. Le quatrième bruitage qu'on va recréer, c'est encore un classique, c'est le coup de poing, c'est l'impact. Dès que vous avez une scène d'action dans un film, à chaque fois il y a des bruitages pour renforcer et pour illustrer les mouvements et les gestuels de chaque personnage. Alors là encore, il y a plein de méthodes différentes, ça va dépendre de l'action de votre personnage, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il cogne. Généralement, un bon bruitage de coup, il est composé de plusieurs couches, de plusieurs niveaux qui vont donner de la profondeur au son. Alors quand tu donnes un coup, tu as à la fois le bruit du déplacement, du mouvement de ton poing, ainsi que les vêtements qui viennent un petit peu râper sur ton corps, et puis tu as aussi le bruit de l'impact si tu viens taper sur une surface. Alors là, moi, dans mon exemple, au début, je tape dans l'air, donc il y aura plus de bruit de mouvement, et ensuite, à la fin, là, je tape contre de la matière, donc il y aura plutôt des bruits d'impact. Alors pour les bruits de mouvement, c'est assez simple, vous prenez un bâton et vous donnez des coups dans l'air devant le micro. Vous pouvez utiliser aussi différents supports. Moi par exemple j'ai utilisé aussi une flûte, ça marche assez bien, ou encore tu peux utiliser un élastique de gym, ça va te permettre de créer différentes sonorités de bruitage. Là moi dans mon exemple, comme la gestuelle est assez importante, ça peut être bien d'enregistrer aussi le vêtement qui frotte, ça va rajouter une dimension à l'image. Ensuite pour l'impact, là encore il y a plein de méthodes, tu peux donner un coup dans ta main, là le son sera assez clair, tu peux aussi prendre 2 gants de jardin par exemple et les frapper l'un contre l'autre, et puis après il y a plein de techniques, souvent les bruiteurs ils prennent un vieil annuaire ou alors plusieurs magazines et ils vont venir le frapper. Après il y a quasiment aucun mixage à faire, et éventuellement tu peux utiliser l'égaliseur paramétrique pour jouer un peu sur les fréquences si tu veux un son un peu plus étouffé ou plus claquant. Je vous remonte la scène de départ sans les bruitages. Et maintenant avec. Et puis enfin, cinquième et dernier effet sonore qu'on va recréer, c'est le bruitage d'un blaster, d'un pistolet laser. C'est un effet sonore qui est très utilisé et très connu dans les Star Wars. Et tu vas voir, c'est très cool à faire, alors il faut un tout petit peu d'équipement. Et là encore, je n'ai rien inventé, je vais vous montrer la technique que Ben Burtt, le sound designer de Star Wars, la technique qu'il a utilisée pour justement recréer ce bruitage de blaster dans Star Wars. Alors tu vas avoir besoin d'un slinky, c'est ce jouet à ressort que tu as peut-être connu. Tu auras besoin aussi d'un pick-up, c'est une sorte de petit micro de contact pour instrument, ça coûte vraiment pas grand chose. Et puis enfin on aura besoin d'un stylo ou un couteau pour créer l'impact. Ensuite on va étendre le ressort, moi je le mets à l'horizontale entre 2 pieds. On vient positionner le micro de contact à l'intérieur sur un des cerceaux en métal. Il y a une surface collante donc ça tient assez facilement. Et puis là j'utilise un adaptateur XLR mâle vers jack 6.5 pour le brancher au Zoom H6. Et voilà le rendu, tu vois, c'est super cool. Et là encore, il n'y a quasiment pas de mixage à effectuer. Si jamais il y a un peu trop de résonance à ton goût, tu peux utiliser un effet pour enlever un peu de reverb. Mais sinon, le bruitage est tout de suite prêt à l'emploi.
Voilà les artistes pour ces 5 bruitages sonores. Alors il y en a vraiment plein d'autres et plein d'autres techniques pour pouvoir recréer des bruitages. Je vous ai montré cela parce que je l'ai trouvé sympathique et c'est des bruitages qui sont assez courants quand même dans les réalisations. Alors je ne sais pas si vous avez appris quelque chose, mais moi en tout cas je trouve que c'est vraiment passionnant la création de bruitages. C'est vraiment un métier à part entière d'être bruiteur et sans ces gens de l'ombre, eh bien les films qu'on connaît aujourd'hui n'auraient pas eu le même impact et la même émotion sur le spectateur. Sinon, je vous rappelle aussi que je viens de sortir un pack de bruitage qui contient d'ailleurs tous les effets qu'on vient de voir dans cette vidéo et encore plus. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, vous avez même un petit code de réduction. Et puis encore, autre solution, je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente, vous pouvez vous abonner par exemple à la plateforme Artlist. Ça vous permet d'accéder à tout leur catalogue de musique et d'effets sonores. Ils ont également toute une banque de bruitages très intéressant et très complet. Donc voilà, c'est encore une autre possibilité. En passant par le lien dans la description, vous pouvez bénéficier de 2 mois offerts. Voilà les artistes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des bruitages. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez régulièrement dans vos vidéos? Et est-ce que vous les créez vous-même ou alors vous êtes peut-être abonné à certaines plateformes de musique? On se dit à la prochaine ici derrière la caméra. Ciao les artistes!